Hello tout le monde, bienvenue à Je me tiens à la porte, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette spéciale Noël. Les fêtes de Noël s'inscrivent dans un folklore très ancien, de plusieurs centaines d'années, voire de plusieurs milliers d'années. Par exemple, les anciens nordiques, les peuples germaniques de Norvège, du Danemark, célébraient Yule. C'était au mois de décembre, autour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre. Et ils ramenaient à l'intérieur des maisons des branchages à feuillage persistant qu'ils décoraient. C'est de là que vient notre sapin de Noël. Les Romains, à l'ère pré-chrétienne aussi, fêtaient au mois de décembre les Saturnales, célébraient le dieu Saturne, le dieu de l'agriculture, et le 25 décembre, les Romains fêtaient le dieu Soleil. Et pendant ces fêtes qui duraient plusieurs jours, eh bien, ils festoyaient, ils mangeaient, ils buvaient et ils se faisaient des cadeaux. D'où la tradition des cadeaux. Les Juifs fêtent depuis le IIe siècle avant notre ère la fête des Lumières, Hanouka, en l'honneur du temple qui a été reconsacré à Dieu après que les Grecs l'aient profané. Et ils y ont mis un chandelier à 9 branches qu'ils ont illuminé. Le Père Noël maintenant, ou Santa Claus, son ancêtre c'est Saint Nicolas, un évêque turc du IVe siècle, bien aimé, et depuis on fête sa mort le 6 décembre. La version moderne du Père Noël date du début du XIXe siècle. Un professeur de théologie protestante à New York, Clark Moore, a réinventé la légende du Père Noël, tiré par les reines, descendant de la cheminée pour distribuer des cadeaux aux enfants. En 1863, un dessinateur américain, Thomas Nast, l'a décrit comme un homme grassouillet avec une grande barbe blanche et répandant la bonne humeur autour de lui. Quant à la version du Père Noël Coca-Cola, elle est plus tardive, elle date de 1931. Alors la Bible parle bien de la naissance de Jésus-Christ, mais ne dit pas quand elle a eu lieu. Et selon les spécialistes, il n'est pas né en l'an 0, mais probablement en l'an 6 ou en l'an 7. Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens pouvaient fêter la naissance de Christ à différentes époques de l'année. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle qu'officiellement l'Église a déclaré que le 25 décembre serait la naissance de Christ. Pourquoi ? Eh bien, car les nations païennes qui entendaient parler de l'Évangile, pour elles, le 25 décembre, ou le solstice d'hiver, on célébrait la lumière. Les Romains fêtaient Mitra le 25 décembre, le dieu soleil. Les Nordiques fêtaient Yule, autour du solstice d'hiver. Pourquoi le 25 décembre ? Parce que les jours rallongent, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres, c'est le sol invictus, c'est-à-dire la victoire du soleil, et Christ étant le soleil victorieux, la lumière du monde, cela faisait sens qu'il soit déclaré officiellement né le 25 décembre. Alors on le voit, les fêtes de Noël sont un mélange de beaucoup de choses. Certaines sont même très anciennes. Au fil du temps, Noël s'est sécularisé. Quant au Noël commercial, avec la course des cadeaux, les repas, il va de pair avec la société de consommation, et ça c'est à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Il y a 2 récits de la Nativité, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Les 2 récits présentent la Nativité comme à la fois un fait de l'histoire et aussi l'accomplissement de prophéties, notamment celle d'Ésaïe. Alors Jésus est né à Bethléem, sa maman s'appelle Marie, et Marie va connaître un miracle dans sa vie, car elle va concevoir un enfant par l'action du Saint-Esprit. Le père terrestre de Jésus s'appelle Joseph, et Joseph joue un rôle important dans le récit de la Nativité de Matthieu. C'est un homme qui, nous dit le texte, est bon, qui craint Dieu, et il lui arrive une nouvelle difficile à entendre. Sa fiancée est enceinte. Et comme c'est quelqu'un de responsable, il veut rompre avec elle secrètement. Et Joseph, c'est quelqu'un qui reçoit des rêves, comme son illustre prédécesseur Joseph de l'Ancien Testament. Et dans un premier rêve, l'ange dit à Joseph ne pas craindre de prendre Marie comme sa femme, que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, et que cet enfant, et je lis le texte, l'ange lui dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Puis un ange lui parle une deuxième fois. L'ange dit à Joseph « Prends l'enfant et sa mère et allez fuir en Égypte, car Hérode
a décidé de le faire périr. En effet, Hérode, ayant été joué par les mages, a décidé de massacrer tous les enfants jusqu'à 2 ans. Et l'ange dit à Joseph, jusqu'à ce que je te parle. Et il lui parle une 3e fois, alors que toute la famille est en Égypte. Hérode est mort, l'ange lui dit, tu peux retourner en Israël, et toute la famille s'installe à Nazareth. Et ce faisant, en obéissant à la voix de l'ange, s'accomplissent les prophéties concernant Jésus. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, et on l'appellera Nazaréen. On voit dans cette histoire que Joseph joue un rôle essentiel. Il apparaît comme un homme non seulement bon, mais qui craint Dieu, un homme courageux, qui prend ses responsabilités et qui joue un rôle très important dans l'accomplissement de la nativité. Le deuxième aspect sur lequel insiste l'évangile de Matthieu dans son récit de la nativité, c'est sur Jésus roi. L'épisode qui l'illustre le mieux, c'est la venue des mages, venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Ces astronomes ou astrologues, à l'époque on ne faisait pas la différence, venus d'Orient, sont venus apporter à l'enfant Jésus des cadeaux hautement symboliques. L'or. L'or nous parle de la royauté, et Jésus est roi. L'encens. L'encens, c'est un parfum qu'on offrait aux divinités. Jésus est Dieu. La myrrhe. La myrrhe nous parle de l'humanité de Jésus. La myrrhe, c'est un parfum qu'on utilisait pour embaumer les cadavres. Et la myrrhe nous parle de quelle mort Christ allait mourir. Un roi singulier, à la fois homme, à la fois Dieu. Un roi perçu comme une menace par le roi Hérode qui cherchera à le faire tuer. L'évangéliste Luc, quant à lui, nous donne un récit très étoffé de la nativité. On assiste à des histoires humaines avec des gens ordinaires qui ont des problèmes matériels, comme pour Joseph, où trouver une place pour ma femme qui va accoucher. Des gens ordinaires qui connaissent des situations extraordinaires, comme Marie, Zacharie, les bergers qui ont des visitations d'anges, qui vont leur annoncer des choses qui se sont passées ou qui vont se passer. Dans le récit de Luc, au travers de ces visitations angéliques, c'est le surnaturel qui s'invite dans l'histoire humaine. Mais Luc fait aussi un travail d'historien. Et comme d'autres qui ont raconté ces événements, il raconte son propre récit à partir de témoins oculaires qui ont assisté à ces événements. Dans le récit de la nativité de Luc, il y a 3 temps. Il y a avant la naissance de Jésus, il y a la naissance proprement dite avec les circonstances, et puis le retentissement qu'a cette naissance, retentissement immédiat et au-delà. Sur le premier temps, le leitmotiv, c'est « rien n'est impossible à Dieu ». C'est cette phrase qui est dite par l'ange Gabriel à Marie. Rien n'est impossible à Dieu, eh bien c'est un couple ordinaire, un couple âgé, Zacharie et Élisabeth, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, Élisabeth étant stérile. Eh bien Zacharie reçoit la visite d'un ange qui lui annonce que sa femme va être enceinte. Il donne une description de ce que sera l'enfant et ce que sera son ministère plus tard comme homme. Et Zacharie doute. Et à cause de cette incrédulité, il sera frappé de mutisme. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, c'est cette phrase que Marie a reçue par l'ange qui lui annonce qu'elle sera enceinte. Et comme elle est vierge, elle dit « Mais comment cela se fera-t-il » Et l'ange lui dit, et je cite, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Les deux histoires, celle de Zacharie, d'Élisabeth et celle de Marie, s'entrecroisent. Les deux femmes qui sont parentes vont se rencontrer, et il y a ce beau passage quand Marie rencontre sa parente Élisabeth. Élisabeth lui dit « Lorsque j'ai entendu le son de ta voix, l'enfant qui était en moi a tressailli de joie. » Le deuxième temps, la naissance proprement dite, elle se passe à Bethléem. Et là, l'histoire singulière de cette famille s'inscrit dans une histoire plus globale, celle d'une décision prise par un roi, un César, qui décrète un recensement, obligeant Joseph et toute sa famille à retourner à Bethléem, d'où il est issu, pour se faire recenser ainsi que sa famille. Ce faisant, il accomplit cette prophétie que l'enfant naîtrait à Bethléem. La deuxième chose que nous inspire cette
naissance à Bethléem, c'est une situation humaine, difficile, précaire, un couple qui ne peut pas trouver de place dans l'hôtellerie et qui est obligé d'aller dans une étable pour que Marie puisse accoucher. Et là on voit le surnaturel épouser le naturel, une circonstance très humble, très modeste. Le troisième temps, c'est le retentissement immédiat de la naissance de Jésus. Il se fait là encore par des témoins. Les bergers, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi deux personnes. Siméon, un vieil homme qui se trouve dans le temple et qui sert Dieu, et qui a été averti par le Saint-Esprit de se rendre au temple. Et là, alors qu'on amène Jésus pour être circoncis, Jésus est un petit juif qui va se faire circoncire selon la tradition juive, eh bien, il prend l'enfant dans ses bras, dit cette belle phrase: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Cette prophétie, eh bien, c'est un témoin qui l'atteste, un témoin dans la personne de Siméon, ce vieil homme. Et puis enfin, une femme, une prophétesse du nom de Anne, qui se trouve dans le temple, qui sert Dieu jour et nuit, et qui a le privilège de voir cet enfant, et qui éclate en louange, et qui ensuite devient elle-même témoin de ce qu'elle a vu. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est cette parole qui a été annoncée aux bergers, dont je parlais tout à l'heure. Et l'ange leur dit à ces bergers, je cite, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et Noël, en fait, c'est ça, c'est une grande joie. Une grande joie parce que le ciel nous a visités, une grande joie parce que le salut du monde est venu au travers d'un enfant, d'un nouveau-né, de Jésus. Et c'est intéressant de noter que cette annonce de l'ange a été faite à des bergers. Et il y a beaucoup de bergers dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, les patriarches sont tous des bergers. Moïse a été un berger. David, avant d'être un roi, était berger. Et c'est intéressant de voir qu'à des bergers, on annonce qu'un enfant est né et que cet enfant deviendra plus tard le berger d'Israël et aussi le bon berger, le bon pasteur. Voilà pourquoi Noël, c'est une bonne nouvelle qui remplit de joie. Et ces bergers vont ensuite témoigner, comme Anne, vont témoigner de ce qu'ils ont vu, être dans la joie. Et je finis par ce verset. « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Noël, c'est la bonne nouvelle qui remplit de joie. Rappelez-vous qu'au-delà de l'aspect commercial, consumériste de Noël, le vrai sens, le sens profond, c'est cette bonne nouvelle qui remplit de joie, et que cette joie de Noël soit votre héritage le 25 décembre et au-delà. C'est ce que je vous souhaite à tous.